Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou1111, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble quel rêve va se réaliser prochainement. Lequel de vos rêves va se réaliser prochainement. Comment s'aligner par rapport à cet rêve. Toutes les informations sur quel rêve va se réaliser pour vous prochainement avec la nouvelle lune en cancer. Donc, on va utiliser l'énergie de cette lune pour découvrir ce qui se manifeste, d'accord? Ce qui se réalise prochainement. À savoir que le signe de cancer est notre 4e maison au niveau astrologique. Donc, ça gouverne notre foyer, notre maison, les choses que nous bâtissons, les choses que nous construisons, des choses que nous préparons pour réaliser. Donc, nous allons utiliser cette nouvelle lune pour découvrir ensemble quel rêve va se réaliser prochainement pour vous. À savoir que ce tirage est intemporel. Donc, peu importe la période, le moment où vous regardez cette vidéo a été destinée à vous trouver au moment où vous vous préparez à réaliser vos rêves. D'accord? Donc, on va voir ensemble quel rêve va se réaliser prochainement pour vous, ok? Donc, avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Je suis ravie, mais vraiment ravie de vous avoir ici. Merci de abonner si vous n'êtes pas encore abonné, d'accord? Et merci à toutes mes merci à toutes les personnes qui sont nouvelles sur cette chaîne, d'accord? Merci de votre présence. Activez votre cloche de notification, likez, partagez et visitez bien sûr la boutique en ligne. Donc, je vous présente les cartes et je vous inviterai de faire un choix pour que nous puissions découvrir ensemble quel rêve va se réaliser prochainement. Donc, le premier groupe ici, c'est cette magnifique pierre qui est la fluorite, qui représente groupe numéro 1, ok? Le deuxième ici est la rhodochrosite qui représente le groupe numéro 2. Okay? Le troisième ici est la sodalite qui représente le groupe numéro 3. D'accord? Donc, prenez un instant et choisissez une carte. Nous avons 3 choix de cartes. Choisissez la carte qui vous... Choisissez tout simplement la pierre qui vous attire ou la carte qui vous attire le plus. Et si vous ressentez le besoin de faire pause et de revenir plus tard pour faire votre choix, écoutez mes chers amours, vous avez le droit de faire cette pause et de revenir plus tard pour faire votre choix. Sinon, si vous choisissez une groupe et que cela ne résonne pas avec votre énergie, vous pouvez aussi choisir une deuxième groupe. Votre libre arbitre est hyper importante, d'accord? Donc, quel rêve va se réaliser? Choisissez une carte. Une fois avoir choisi, vous trouverez les heures correspondant à votre choix de carte dans la partie commentaire de cette vidéo ou dans la boîte de description de cette vidéo. Ouh là là, j'ai eu un bug. Qu'est-ce qui se passe? Ça va. Donc, choisissez une carte. Je vais démarrer pour ceux qui ont déjà choisi et pour les autres, prenez bien sûr votre temps. C'est parti. Nous allons découvrir quel rêve va se réaliser prochainement pour vous. C'est go! Coucou mes chers groupes numéro 1. Donc, allons-y pour découvrir ensemble quel rêve va se réaliser prochainement pour vous avec la nouvelle lune en cancer, ok? Tirage intemporel, bien sûr. Donc, allons-y pour découvrir tout ça. À savoir aussi que sur ALD, pour ceux qui souhaitent travailler avec cette lune en cancer, vous trouverez une vidéo sur ALD, sur la partie quoi de neuf lune, comment travailler et manifester des choses avec cette lune, ok? Ok, donc allons-y pour découvrir tout ça. Nous avons le corps qui ressort ici. Vous voyez ça? Quel rêve va se réaliser? La première chose qui ressort ici, c'est le corps. Wow! Ensuite, nous avons ici Jupiter en Capricorne au niveau astrologique.
dans le 10e maison. Le 10e maison représente votre carrière, ça représente ce que vous êtes reconnu pour, d'accord? Ce que vous avez atteint, ce que vous avez manifesté, mais ce que vous avez aussi travaillé durement et longuement, un acquis. Vous voyez, le fait que Jupiter soit dans le signe de Capricorne, il y a un acquis ici, il y a quelque chose, et le thème ici c'est le contrôle, il y a quelque chose que vous avez maîtrisé, quelque chose qui fait partie maintenant de votre vie. On va placer tout l'ensemble des cartes pour avoir une meilleure compréhension de toute cette énergie, d'accord? Donc, je vais démarrer avec un tarot et ensuite on ira là-dessus. Donc, je vais voir où est-ce que vous êtes actuellement par rapport à cette rêve, ok? Où est-ce que vous êtes actuellement par rapport à cette rêve, ok? On va voir ça. On va juste voir où est-ce que vous êtes. On va voir ici. On va commencer par ça déjà. On va voir au fur et à mesure. Donc, où est-ce que vous êtes par rapport à cette rêve qui se manifeste pour vous? Vous êtes dans le 4 d'épée comme énergie et vous êtes aussi le soleil. Donc, on dirait que vous manifestez quelque chose de matériel ici. C'est incroyable parce qu'on ne parle pas de manifestation, on parle de réalisation, mais j'entends aussi, je manifeste quelque chose qui m'amène vers cette réalisation. J'entends vraiment ça, comme si c'est quelque chose que je voulais, quelque chose que je me suis vue avoir. Donc, ce qui se réalise ici pour vous, c'est un changement total. Pour certains d'entre vous, ça représente un changement total sur votre forme physique. D'accord? Donc, le corps ici représente votre forme physique. Ça représente votre apparence. Ce qui se réalise ici, ça représente la manière dont vous vous voyez, dont vous vous regardez. Il y a quelque chose sur le regard que vous avez ici sur vous. Il y a quelque chose sur la manière dont vous vous projetez dans cette carte. On dirait que ce que vous manifestez ici, c'est une autre apparence, un autre état d'être, une autre personnalité. Ça ne veut pas dire que vous changez d'identité du jour au lendemain, mais vous manifestez quelque chose sur la manière dont vous vous présentez dans la vie, en fait, en général. Et ce qui se réalise, le rêve qui se réalise ici pour vous, ici, c'est le fait de se sentir bien dans votre tête, dans votre corps, dans votre esprit. C'est le fait vraiment de retrouver, en tout cas, votre bien-être général. Et les rêves c'est comme si le rêve qui se réalise ici, c'est le fait d'être dans un environnement où vous pouvez être votre vous le plus authentique, en fait. Les rêves qui se réalisent, que je vois se réaliser prochainement ici, c'est le fait d'être. Regarde cette carte. Regarde. Elle brise la personne qu'elle était, en fait. Il y a cette notion de j'efface quelque chose. J'annule quelque chose. Et vous voyez le papillon ici. C'est comme si, au moment où elle est rentrée dans cette pièce, elle devient une autre personne. Elle se transforme à cette autre personne. Alors qu'avant, elle était totalement brisée. Avant, elle était totalement en pleine... je lâche prise, je n'ai plus envie de faire ça. On dirait que vous regagnez confiance en la vie, en fait. Donc, les rêves qui se manifestent ici, c'est le fait de se sentir bien par rapport à votre position actuelle, par rapport à votre carrière, par rapport à votre identité, par rapport aux choses que vous avez envie de poursuivre. D'accord? C'est le fait ici d'être au contrôle des choses, de ne plus se sentir contrôlé par les autres, par l'extérieur, par l'expérience passée. Ce qui se réalise ici, c'est je suis cette nouvelle personne. Je suis cette personne qui peut avoir ça. Cette personne qui peut aller vers ce qu'elle veut. Je suis cette personne qui comprend au jour d'aujourd'hui ce qui ne fonctionne pas. Pour certains, les rêves qui se réalisent ici, peut-être même c'est un changement de vie total en fait. Le fait de quitter peut-être un instant, de quitter peut-être votre environnement de vie et d'aller vers un nouvel environnement en fait. D'aller vers un nouvel espace. D'aller vers
un nouveau pays, en fait, dans ce que je peux voir ici. C'est comme si je pars ailleurs. Je pars dans un nouvel endroit où je me sens bien. Donc, ce qui se réalise, ça peut être aussi un changement au niveau de votre carrière, bien sûr, qui vous mène vers cet autre aspect de ton énergie, où tu te sens en alignement, en cohésion avec les gens de ta vie, dans ta vie, en fait. Et je sens qu'il y a un rétablissement ici. Donc, c'est comme si vous regagnez la force. Comme si vous avez été peut-être mal pendant un certain temps, hospitalisé, ou il y a eu quelque chose qui t'empêchait psychologiquement, physiquement, émotionnellement ici à fonctionner à 100% dans ton énergie, et que cette chose s'annule. Et que maintenant, la vie reprend, en fait. Et je sens que ce qui se réalise ici, c'est le fait d'être au contrôle, de savoir ce qui est bon pour toi et de même d'obtenir. C'est incroyable parce que c'est une autre réputation, une autre manière de faire, une autre manière d'être. Et je sens ici, quand je vois cette Jupiter qui parle d'expansion et Capricorne ici ensemble, c'est le fait que j'ai acquis des choses. J'ai acquis des choses à travers les leçons, à travers tout ce que j'ai appris. Je sais maintenant comment fonctionner dans ce monde. Et j'ai envie de vous dire vraiment bravo, en fait. Le groupe numéro 1. Vraiment, vraiment bravo. Parce que tout ce que je vois ici dans votre carte reflète une élévation spirituelle. Ça reflète une sagesse, une compréhension. Et ça reflète aussi un moment de patience aussi. Parce que je vois cette mission dans une forme de détente. Comme si je ne peux pas contrôler ça, mais je sais que je peux contrôler ma manière d'être dans cette situation. Je ne peux pas changer les gens autour de moi, mais je peux changer, je peux impacter les changements, je peux aller vers ce changement. Donc, vraiment, bravo. Et où est-ce que vous êtes actuellement par rapport à cette rêve? Vous êtes en pleine récupération, hein, parce que le 4 d'épée ici, c'est que je m'endors. Vous êtes en pleine récupération. Et même isolé c'est une carte de je fais un break. Parce que au jour d'aujourd'hui, par rapport à cette rêve, vous êtes dans cette phase-là, dans cette phase de transformation, de métaphore. Aujourd'hui, vous êtes dans le retrait, en fait. C'est comme si vous êtes en train de recharger vos batteries. Recharger vos batteries. C'est ce que je peux le plus voir dans cette carte. Je suis en train de recharger mon batterie, en train de générer une autre source d'énergie, en fait. Je sens que vous êtes en train de... Et c'est incroyable parce que actuellement, il y a un changement au niveau de votre existence même. Tout ce dont j'ai toujours cru, en fait, change. Tout ce dont j'ai toujours pensé que la vie était, change. Et j'ai le sentiment de vous voir faire un break de quelque chose ou de quelqu'un, en fait. Et je sens que beaucoup d'entre vous aussi isolent cette voix négative qui était dans votre esprit, en fait. Vous êtes en pleine... Oh, j'adore cette énergie, en fait. Écoute, groupe numéro 1, bravo. Parce que ça, vous avez, certes, c'est un rêve qui se réalise, mais ce rêve, vous l'avez manifesté, cette rêve. Ce n'est pas réalisé juste comme ça. C'est grâce à votre pouvoir intérieur, ici, de savoir ce dont vous avez besoin, d'évaluer la situation d'une manière claire et sincère qui vous a amené dans cette réalisation. Et peut-être que cette nouvelle lune en Cancer ouvre en fait les choses, génère en fait des situations pour que vous puissiez vous rendre compte des choses. L'alignement que vous faites actuel, je vais voir comment vous vous alignez actuellement par rapport à ça, parce que c'est pas encore fini. On va clarifier ce que vous manifestez, ce que vous réalisez ici, parce que votre énergie ici, c'est comme si vous manifestez quelque chose. Regarde ça. On va clarifier cette énergie ici. Regarde. Homme,
Votre alignement ici, c'est le fait d'être en action. L'énergie masculine ici agit en fait. C'est-à-dire que j'arrête, certes, je suis en plein rétablissement, je consacre du temps pour moi, je me détends, je me relaxe, mais en même temps, je fais ce qu'il faut en fait. Je fais ce qu'il faut que je fasse. L'énergie masculine, c'est ça. J'agis, je fonce, je réagis, je mets en place des choses. L'effort physique, l'effort spirituel, l'effort mental ici amène cet rêve qui se réalise. Et j'ai envie de voir ici, j'ai envie de clarifier certaines choses parce qu'on va quand même clarifier tout de même cette... il nous faut revenir ici parce que c'est pas fini. Ça, c'est pas fini, ça. D'accord? Ça, c'est vraiment, vraiment pas fini. Le lâcher-prise que vous avez dû faire ici, en fait, le lâcher-prise que vous avez dû faire ici, c'est la reine d'épée. Regarde cette lâcher-prise. Vous voyez cette reine d'épée? Ça veut dire que j'ai dû laisser de côté mon ego, en fait. Waouh! J'ai dû laisser de côté mon ego. J'ai dû laisser de côté le parti de moi qui avait peur de réagir. Le lâcher prise que vous avez fait ici, c'est le fait ici de lâcher prise l'idée de vouloir contrôler la vérité et de laisser la vérité s'ouvrir ici à vous. Magnifique, magnifique. Vraiment magnifique. C'est vraiment la lâcher prise de j'arrête de forcer les choses et je laisse les choses se révéler. Mais une fois que ça se révèle, je suis réactive. Vous voyez, j'agis. Donc, on va clarifier cette rêve qui s'est réalisé ici. On va clarifier ça, d'accord? Donc, regarde cette rêve, la reine d'épée. Oh. La reine d'épée, l'ermite comme énergie. Et on a aussi le 9 de pentacle. Regarde comme elle regarde. Vous voyez comme elle regarde de loin. Ça veut dire que regarde, avant j'étais comme si, et regarde d'où je viens maintenant. C'est comme si elle observe le progrès qu'elle a fait. Donc, le rêve qui se réalise ici, c'est que vous faites du progrès. Vous faites avancer quelque chose. Vous mettez en pratique tout ce que vous avez toujours appris. L'ermite ici, c'est que j'ai appris des choses. Et maintenant, je mets en pratique ce que j'ai appris. Et ce que j'ai appris ici permet d'évaluer mes meilleures options et de ne pas juste accepter le premier venu, en fait. Donc, les rêves qui se réalisent ici, c'est très personnel. C'est très personnel. Pour beaucoup, c'est vraiment en rapport avec le fait d'être confortable, de trouver cette foyer, cette maison, cet espace de vie où vous êtes bien, où vous êtes heureux ou heureuse, où vous êtes comblé, d'accord? Où vous êtes épanoui, où vous êtes en paix, de trouver un endroit où vous pourrez éventuellement vous ressourcer spirituellement. Mais en même temps, les rêves qui se réalisent ici, c'est le fait aussi de connaître vos priorités, en fait. De mettre ces priorités en avant, de lâcher prise l'idée de vouloir peut-être que certaines choses passent avant vos priorités. Incroyable. Incroyable. Vraiment incroyable. Et c'est vraiment le côté, je retrouve ma vie, vous voyez? Je retrouve la vie que j'estime ou que j'ai toujours voulu avoir. Je retrouve cette vie. On va toujours voir cette rêve qui se manifeste, cette rêve qui se réalise parce que c'est grâce, vous voyez, je n'arrête pas de dire manifestation. C'est grâce à votre réalisation. Et regarde, la grâce. Qu'est-ce que je disais? C'est grâce et la grâce. C'est la fluidité. C'est le soutien. D'accord? C'est le fait ici que les choses se passent d'une manière douce et agréable et que chaque chose vient au moment où ça doit venir en fait.
C'est le fait ici de ne pas forcer des choses, mais le fait ici de comprendre l'existence de chaque chose. Donc, une chose est sûre, c'est que les rêves qui se réalisent ici, c'est vous en fait. C'est la vie dont vous avez toujours estimé mériter ici. Tranquillité d'esprit, ça c'est sûr et certain. Mais surtout, l'image que vous avez de vous-même. Il y a une réincarnation, il y a un éveil de votre source d'énergie ici qui se manifeste pour vous ici. Ce n'est pas rien ce que je vous dis là parce que on va voir aussi avec l'oracle lunaire pour voir qu'est-ce que c'est parce que c'est vraiment à voir avec votre individualité. Moi ici, qu'est-ce que je viens faire ici? Comment je m'oriente vers ça? C'est comme si vous vous trouvez aligné. Regarde, heure de guérir. Période de transformation intérieure, spirituelle et physique. Et qu'est-ce qui se passe? Je vous ai parlé du fait de manifester des choses. Vous avez manifesté ça parce que vous avez eu foi en vos rêves. Vous avez eu foi en ce que vous êtes capable de faire. Vous vous êtes ajusté. Vous avez mis en place des ajustements requis, d'accord, nécessaires pour arriver vers ça. Vous avez mis en place des changements. Vous avez développé des forces innées, le courage nécessaire pour avoir ce qui se manifeste ici. Vous le méritez à 100%. À 100%. Pas à 80%. À 100%. Regarde ça. Le voyage chamanique. Le fait de trouver votre but. Le fait d'être aligné à votre vision. Le fait ici de poursuivre ce dont vous estimez. Et c'est aussi le courage d'aller vers ça. Le courage, en fait. Le fait de ne plus rester hostile par la crainte ou par la peur. Et d'accepter des transformations nécessaires. Et cet ajustement, vous l'avez fait. Cet ajustement, je suis persuadée que vous avez fait le nécessaire pour s'ajuster par rapport à cette rêve. Voyez? Et regarde ce qui vous est conseillé, parce que je voulais quand même voir. Qu'est-ce qui vous est conseillé à faire au jour d'aujourd'hui? Ralentissez. Prends le temps. Sache que l'attente n'est plus aussi longue. Voyez? Mais vous avez fait tout votre possible. Attendez que les restes se mettent en place. Ne forcez. Ce n'est pas le moment adéquat ou même le moment favorable de forcer les choses parce que tout cela est en train de se manifester pour vous. Tout cela est en train de se préparer pour vous, en fait. Donc, ne perdez pas la foi par rapport à ça, parce que ça arrive, en fait. Mais en même temps, sache que tout ce temps que ça prend, même si vous faites des efforts, tout le temps que ça prend est nécessaire pour que vous puissiez vous guérir, mais en même temps, pour que vous puissiez aussi manifester des choses sans être constamment dans l'effort. L'effort est fait. Maintenant, reposez-vous, parce que ce processus ici, c'est comme l'exemple que je vous donnerai, c'est que si vous avez un objectif de perdre du poids, vous faites du sport, d'accord? Mais votre muscle a besoin de repos, en fait, pour que vous puissiez voir l'effet du sport que vous faites. Si votre muscle ne se repose pas, vous pourrez faire une déchirure, vous pourrez vous rendre malade. Et au final, vous ne voyez pas nécessairement les résultats parce que quand vous êtes malade, vous ne pourrez pas retourner à la salle de sport. Donc, vous êtes aux phases où votre muscle se repose pour que cette muscle puisse être fort et être renforcé par rapport à la suite. D'accord? On va voir ici le message qu'on vous apporte ici. Le message ici, c'est vivre votre but. Pierre de lune. Vas-y, allez-y vers les choses qui vous plaisent. Qu'est-ce que vous avez envie de faire au jour d'aujourd'hui? Faites-le. D'accord? Parce que quand vous faites ce que vous aimez, ce qui vous anime, c'est ce que vous êtes attiré à faire dans cette terre, d'accord? Tout naturellement, vous disiez à l'univers, ok, je suis d'accord avec toi, donne-moi les bénédictions que j'ai besoin. Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre, mes chers groupes numéro 1. Je suis vraiment honorée de faire ce tirage pour vous. J'espère que cela vous a plu. Likez, laissez un commentaire. Activez votre cloche de notification. Comme ça, vous allez être notifié dès que je mets en place une nouvelle vidéo. Partagez cette vidéo. Je vous retrouve aussi sur Instagram si vous êtes abonné sur Instagram. Sinon, je vous dis
Ciao, à très bientôt pour d'autres tirages. Je passe au groupe numéro 2. Bye. Coucou les groupes numéro 2, pour ceux qui ont choisi cette pierre, la rhodochrosite. Donc, allons-y. On va aller voir ensemble, d'accord? Quel rêve va se réaliser pour vous prochainement, ok? Sur l'influence, avec l'influence de la nouvelle lune en cancer, mais à savoir que ce tirage est intemporel, ok? Peu importe le moment où vous regardez cette vidéo a été réalisée pour vous trouver au moment où votre rêve se réalise, d'accord? Donc, ça vous prépare à l'atteinte de cette rêve. Donc, ici, nous avons, la déesse. Waouh! La déesse. Regarde ce que vous incarnez ici. Vous incarnez quelque chose ici. Ensuite, nous avons la lune en cancer. Wow! Et ce tirage est fait sur l'influence de la lune en cancer. Et nous parlons ici d'amitié. D'accord? Waouh! Ce n'est pas du tout un hasard. Vous êtes tombé sur votre tirage parce que ce qui va se réaliser ici est en train de se réaliser déjà ou ça va se réaliser dans les prochains jours à venir. D'accord? C'est ce que je peux voir ici. Dans les prochains jours à venir, dans 6 semaines ou dans 4 semaines. D'accord? 4 semaines ou 6 semaines. C'est ce qui ressort ici énormément. Et ces prochaines 4 à 6 semaines va être des périodes hyper importantes pour vous. D'accord? Donc, on va commencer aussi par placer les cartes pour voir où est-ce que vous êtes, où vous en êtes actuellement par rapport à cet rêve. D'accord? Par rapport à ce qui va se réaliser, vous êtes... Quel est votre état d'esprit par rapport à ça? Vous en êtes où par rapport à ça? Donc, le groupe numéro 2, où est-ce qu'ils en ont par rapport à cette rêve qui se réalise ici? Donc, par rapport à cette rêve qui se réalise ici, on a ici le 8 d'épée. Par rapport à cette rêve qui se réalise ici, on a aussi axe de coupe. Waouh, 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 waouh. Waouh. Ouh, regarde ce qui se passe en bas. Je n'ai pas l'habitude de tirer les cartes en bas, mais victoire est sortie. Un 6 de bâton ici, c'est que je suis arrivée à mes fins. Je suis arrivée à mes fins. D'accord? J'ai triomphé. Je célèbre quelque chose. Donc, quel rêve va se réaliser prochainement? Je trouve ça assez incroyable et assez magique. Le fait que je vois tout l'ensemble de cette carte ici. Et regarde ça, la déesse. La déesse est carrément présente dans votre tirage. Elle est carrément en train de vous dire, tu es en train de... Ok, focalisons-nous, ok? Parce que ça a l'air d'être hyper intense. Donc, l'une des rêves qui se réalise ici, c'est à voir avec les choses. C'est incroyable parce que je sens le fait d'être... Il y a une côté un peu surprise. Parce que quand on voit la déesse, on a envie d'offrir des choses. C'est une surprise. On vous offre quelque chose. On vous donne quelque chose. Quelqu'un vous donne quelque chose, quelqu'un vous offre quelque chose ou quelqu'un vous guide vers quelque chose. C'est comme si votre valeur personnelle, il y a une augmentation au niveau de votre niveau de vie. En fait, une élévation, excuse-moi. Il y a une élévation au niveau de votre niveau de vie, en fait. Il y a une importance. Vous représentez ici quelque chose d'important, en fait. Vous représentez quelqu'un d'important. Il y a une promotion, parce que quand je vois la déesse ici, j'imagine le côté promotion. Il y a, pour beaucoup d'entre vous, l'une des... Excusez-moi. Je vais juste
pour mon micro. Pour beaucoup d'entre vous, l'une des choses qui a l'air de se réaliser ici, c'est une promotion. D'accord? C'est le fait qu'il y a un grand changement au niveau de votre vie, au niveau de votre statut de vie, l'identité que vous avez auprès des autres. D'accord? Et je sens aussi que quelqu'un vous offre quelque chose. Donc, j'essaie de regarder, d'observer cette énergie. On dirait que quelqu'un vous offre quelque chose. Il y a une sorte d'acquis en fait. Quelqu'un vous célèbre, quelqu'un vous offre quelque chose ou quelqu'un s'attache à ce que vous êtes ici. Donc, pour beaucoup d'entre vous, ce déesse ici peut être le fait que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de accueillir votre aspect féminin. Vous êtes en train d'incarner votre énergie féminine. D'accord? Vous êtes en train d'incarner la douceur. Vous êtes en train d'incarner l'amour. Vous êtes en train d'incarner la sagesse intérieure. D'accord? Vous êtes aussi en train de écouter davantage votre intuition. Il y a cette notion de s'écouter en fait. Donc, le rêve qui va se réaliser ici, c'est le fait ici d'être à l'écoute de votre environnement. C'est le fait aussi de reconnaître aussi votre valeur. Qu'est-ce qu'elle a dans ses mains? Regarde, on dirait qu'elle est prête. Regarde ça. On vous donne quelque chose. Il y a une énergie de... C'est comme si vous dites à Univers, écoute, j'ai joué petit jusqu'à maintenant, toute ma vie, où j'ai joué comme si je ne méritais pas les choses. Maintenant, je sais ce que je mérite. D'accord? Ou j'ai voulu éteindre ma lumière parce que j'étais gênée de ce que ma lumière pourrait faire aux autres. Maintenant, je m'en tape totalement de ça et je vais incarner ma beauté. Je vais incarner... Et quand je dis beauté, ce n'est pas une référence à l'énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Je vais incarner tout ce que je suis en fait. J'arrête de jouer petit. J'arrête de faire comme si je ne suis pas assez. Et je commence à savoir que je suis plus que assez en fait. Et que je peux avoir tout ce dont mon cœur désire d'avoir. L'énergie de la déesse, c'est exactement ça. C'est que vous incarnez la prospérité. Vous incarnez l'abondance. Vous voyez le monde qu'il y a autour d'elle? Vous incarnez l'abondance. Vous incarnez un certain pouvoir d'attraction, un aimant comme énergie. Vous voyez, c'est tout ce que je touche, je transforme en or. Et le rêve qui se réalise ici, je sens que le fait qu'il y a les lunes en cancer ici, c'est aussi le comportement des autres vis-à-vis de vous, en fait. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi le fait de tomber enceinte, parce que je vois cette boule autour d'elle comme une grossesse. Pour certains d'entre vous, c'est le fait d'être fertile. Le rêve qui se réalise ici, c'est le fait de fonder une famille, de tomber enceinte, de vivre dans un foyer, dans une maison, dans un endroit où vous vous sentez chez vous, en fait. De savoir aussi votre rôle sur Terre, l'importance que vous êtes, en fait, sur Terre. Vous incarnez quelque chose. Vous incarnez quelque chose. Et j'ai beau à regarder, parce que j'essaye d'observer l'aspect général, en fait, de cette énergie. Mais cette déesse vous incarnez le fait de savoir que vous êtes suffisante, mais cette lune en cancer ici, dans ce que je peux voir, c'est en rapport avec votre vie familiale. C'est le fait ici de résoudre des problèmes familiales, en fait. Pour certains d'entre vous, vous allez trouver la solution à un problème familial. C'est le fait ici d'être respecté dans votre clan familial. Le fait de trouver votre tribu familiale, de trouver des personnes à qui vous vous identifiez en fait. D'être respecté dans cette tribu. C'est le fait ici de trouver l'amour. Parce que non seulement, il y a plusieurs rêves ici qui se réalisent, les groupes numéro 2. Donc, si vous me voyez me disperser dans tous les sens, c'est parce que la déesse n'a pas de limite.
C'est une source d'abondance. C'est la terre, en fait. C'est sans limite. Il n'y a pas de limite. Je ne peux pas limiter votre énergie parce que vous voulez avoir juste une réponse. Ici, ce qu'elle vous dit, c'est que vous pouvez avoir tout, en fait. Le fait, et c'est incroyable parce que le fait elle vous offre en fait cette bolle qu'il y a dans ses mains, c'est comme si elle a besoin de savoir de votre côté qu'est-ce qui pourrait vous rendre heureux en fait, ou heureuse. J'ai le sentiment que c'est comme une sorte de question en disant, écoute, tu peux avoir ça et ça et ça, mais est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que c'est ça que tu veux? Mais cette lune en cancer m'amène cette notion de viens, on y va ensemble. Vous voyez ces deux personnes, viens, on découvre une nouvelle pays, un nouvel endroit ensemble. Donc, j'ai comme le sentiment en tout cas de vous voir guérir des problèmes familiales. D'accord? De réconcilier les choses dans l'amitié. D'accord? D'avoir des soutiens nécessaires pour faire avancer vos objectifs. Et aussi d'avoir le don nécessaire aussi pour vous faire évoluer aussi les choses que vous avez envie de faire évoluer. Votre réalisation est totalement votre rêve ici. Il y a une immensité dans votre rêve. Et regarde, ces deux cartes ici représentent l'alignement actuel. Donc, l'état d'esprit que vous avez ici par rapport à ça. D'accord? Ici, vous avez le 8 d'épée. Et je ne sais pas pourquoi vous... Et c'est incroyable parce que ce qui me vient en tête ici quand je vois cette carte, c'est que j'y crois sans y croire. Vous voyez, donc, il y a une côté un peu anxieux dans cette carte. On a une 8 d'épée comme énergie. Donc, votre état d'esprit actuellement par rapport à cette rêve, c'est comment est-ce que c'est possible? Je ne vois rien pour l'instant. Je le ressens que j'ai envie de ça, mais j'ai du mal à voir que c'est possible pour l'instant. Donc, cette immensité que je peux voir ici par rapport à cette rêve qui se réalise ici, peut-être dépasse ce que vous pouvez imaginer réaliser. Peut-être que pour vous, vous êtes une personne qui ressent des choses. D'accord? Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, dans votre état d'esprit, vous voulez une nouvelle commencement, que ce soit dans le côté relationnel, parce qu'on parle de sentiments ici. D'accord? Dans cette carte, on parle de je veux avoir un bébé, ou je vais avoir un bébé, ou je vais avoir une maison où je me sens bien, ou je vais avoir un job qui me plaît. C'est tout en rapport avec comment vous vous sentez ici. Et intellectuellement ici, il y a une nervosité de ne pas y arriver en fait. Et je pense que tout ce que vous ne voyez pas ici, c'est cette même énergie ici, c'est cette immensité en fait. C'est le fait d'arrêter de trop penser et continuer à ressentir. Parce que quand tu ressens les choses et que tu arrêtes d'être enfermé dans ta tête, tu coupes cette frustration ici qui peut limiter tes potentiels. Donc, il y a une grossesse, il y a une naissance surtout. Il y a des aides, des soutiens, des supports, des ressources nécessaires en fait. Et je sens des gens vous faire des cadeaux. J'ai le sentiment que quelqu'un vous apporte quelque chose. Donc, on va voir l'alignement que vous avez ici par rapport à ça. L'alignement ici. Waouh! Énergie féminine. L'alignement que vous avez ici, c'est que vous êtes en train de vous nourrir de douceur, d'amour, de tendresse. Vous occupez de vous. Et c'est incroyable parce que énergie féminine ici, c'est que je ne veux pas agir. D'accord? Je m'ouvre et je laisse l'eau couler. D'accord? Je laisse ce qui doit entrer. J'adore. Cette énergie, c'est j'invite le silence. J'invite l'introspection. Je prends le risque de me choisir, de m'aimer, de voir l'importance en ce que je suis, de privilégier surtout ce qui fait de moi la personne que je suis sans essayer d'être quelque chose que je ne suis pas. Donc, c'est la prise de conscience et l'acceptation de soi totalement ici qui mène vers cette réalisation.
magique. Magique. Et c'est incroyable parce que on va voir ici le lâcher-prise que vous avez fait pour pouvoir manifester ça. D'accord? Le lâcher-prise que vous avez fait ici pour pouvoir manifester ça. Et on va revenir sur cette énergie ici. La mort. La mort. Regarde cette carte. Le lâcher-prise que vous avez fait ici pour arriver à ça, c'est que vous avez accepté de vous transformer. Vous avez accepté de débarrasser de l'ancienne pour laisser la place à cette nouveauté, en fait. Et c'est pas évident, hein, on se rend pas compte que c'est pas évident de faire le deuil. C'est pas évident de claquer la porte à quelque chose en disant je ferme cette porte parce que je mérite d'avoir d'autres accès ou j'ai envie de trouver d'autres accès. Parce que quand on a une porte, la première chose qui nous vient en tête, c'est de pouvoir traverser cette porte parce qu'on sait que cette porte va nous mener vers quelque chose, mais vous avez opté pour le choix de dire non, cette porte n'est peut-être pas pour moi, d'accord? Je vais faire demi-tour et je vais aller voir s'il y a un autre accès parce que j'ai déjà testé cet accès et cet accès n'est pas pour moi. Et cette acceptation d'être suffisamment patient et de revenir et de faire ce demi-tour pour aller vers une autre porte amène cette réalisation, cet rêve qui se réalise. Donc, le lâcher-prise que vous avez fait ici, c'est le fait ici de accepter de changer. Accepter de mettre quelque chose dans la terre, de creuser quelque chose, de dire merci, au revoir, ciao, bonjour à quelque chose d'autre. On va clarifier tout simplement quel rêve va se réaliser ici. Pour clarifier cette rêve ici, nous avons ici le page de pentacle. Nous avons le 9 de pentacle. Ok, cette carte est sortie là, donc je vais la laisser comme ça parce qu'elle a voulu, elle a voulu amener une clarification. Et le 8 de coupe. D'accord? Cette carte est tombée là et regarde. Chevalier de pentacle. Regarde ce qu'il fait. Il se repose. Il se repose. Il prend le temps de réfléchir. Il prend le temps de planifier les choses. Il sait que pour y arriver, en fait, il lui faut être capable d'évaluer les choses. D'évaluer les choses. J'ai le sentiment que c'est votre énergie actuellement ici. C'est que vous persévérez. D'accord? Vous n'abandonnez pas quelque chose. On ne vous dit pas d'abandonner. Hein? Ce n'est pas ce qui se passe ici. On vous dit de persévérer, d'avancer, de s'engager à faire ce que vous faites, mais de le faire d'une façon intelligente, en fait. Vous voyez? L'intelligence que je peux voir ici, c'est qu'il a marché autant de temps et d'un coup, il se repose pour dire, bon, écoute, comment je peux y arriver à ça? C'est le fait d'avoir un plan, d'avoir une stratégie. C'est pas quelqu'un qui est dans le fantasme. C'est quelqu'un qui est dans la poursuite de quelque chose qui a de la valeur, en fait, pour lui. Vous voyez? Et c'est exactement cette énergie que je vous vois incarner, en fait. Vous incarnez ça. Et ce que je peux le plus voir ici par rapport à cette rêve qui se réalise ici, c'est le fait, regarde, elle termine quelque chose. Elle quitte. C'est le fait ici de se débarrasser d'un bagage émotionnel qui vous drainait, quelque chose qui avait une influence pas forcément saine pour vous. C'est le fait ici de terminer un cycle. C'est le fait de terminer un cycle et d'aller vers quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup de nouveautés ici. C'est le fait de démarrer un nouveau job ici. Par exemple, je vois un nouveau job. Et en regardant ça, on voit quelqu'un qui travaille sur quelque chose qui lui intéresse en fait. On voit une personne qui fait quelque chose par plaisir. Quelqu'un qui est intéressé par rapport à ce qu'il a découvert. Quelqu'un qui est intéressé par rapport à ce qu'il fait. Quelqu'un qui décide d'opter pour une autre façon de faire des choses. Et quelqu'un qui est contente de ce qu'elle a accompli. Donc, il y a un accomplissement personnel ici, mais aussi un accomplissement professionnel que je peux voir ici. Waouh! Eh bien, je vous dis tout simplement bravo. Et regarde ça! La meilleure décision possible, Artemis,
La déesse, encore une fois, on a une déesse, Artémis, qui est juste simplement ici. Elle te dit tout simplement que la meilleure décision que tu as faite dans ta vie actuellement, c'est le fait d'arrêter ce que tu faisais. De mettre quelque chose en pause. D'accord? De prendre le risque de faire ce qu'il fallait que tu fasses. Ça t'a peut-être fait peur, mais ça te permet peut-être d'avoir de la disponibilité, du temps pour ça, se rapprocher de tes rêves. Les meilleures décisions que tu as faites ici, c'est le fait de prendre des risques sans savoir d'où tu allais en fait. Ça veut dire que si tu es parti de quelque chose en disant, je ne sais pas où je vais, mais je sens qu'il faut que j'aille vers cette énergie ici, ça, c'était la meilleure décision que tu as prise parce que maintenant, tu te donnes l'autorisation de vivre la vie que tu mérites d'avoir. Et ce qu'on peut aussi voir ici, d'accord, ici, c'est que pleine lune en Gémeaux, la réponse que tu cherches arrive. La réponse que tu as besoin arrive. Ça veut dire que certes, tu te sens peut-être dans l'incertitude, tu sais pas trop ce qui va se passer et ça crée peut-être de la frustration pour l'instant, mais les informations arrivent. Ça arrive parce que tu vas incarner cette réponse. Tu vas découvrir même que cette réponse a toujours été en toi sans te rendre compte. Peut-être même que tu vas découvrir ça sur les réseaux sociaux, sur Internet. Il y a quelque chose de point de vue intellectuel qui va te donner ce que tu cherches ici par rapport à ça. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Croire à l'impossible. Oui, croire à l'impossible. Votre rêve a besoin d'un plan pratique. Et cette plan pratique ici, c'est ce que vous faites actuellement. Pour vous aligner à ça, vous avez commencé à voir quelle est la fiabilité, qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai les rêves de construire les pierres, ok. Qu'est-ce que je peux faire tous les jours pour arriver vers cette pierre? C'est exactement ça. Et du coup, ce qui paraît impossible deviendra possible ici pour vous. C'est exactement ça, en fait, ce que je peux voir ici. Les actions ici à prendre, ici, c'est incroyable parce qu'on va voir quelles sont les actions ici à prendre. Les actions ici à prendre par rapport à cette rêve ici, c'est cachez-vous en bas du radar. Les actions à prendre ici, c'est que arrêtez de parler des autres de vos idées. Soyez un mystère pendant un certain temps. Les actions à prendre ici, c'est rester un mystère pendant un certain temps. Ne parle pas des autres, de ce que vous envisagez de faire, de comment vous allez faire des choses. Ne parle pas des autres, des décisions ou des choix que vous faites. Ça ne sert à rien de préparer les autres à savoir ce qui va se manifester. Restez sur le radar. Restez sur le radar. Restez d'une manière où personne ne fait attention à vous, où personne ne se rend compte de ce que vous faites. Continuez à faire ce que vous avez à faire là-bas. N'essayez pas de... Gardez ces informations déjà en incarnant cette information en vous, en fait, déjà. D'accord? Et qu'est-ce qu'on peut voir ici? Restez positive. Honorez votre vérité des choses. Ça, c'est sûr et certain. D'accord? Prendre une décision. Parce que ça, c'est ce qui vous mène vers votre rêve. Prenez cette décision. Mais restez positive tout en respectant et tout en honorant aussi votre vérité. Et le message d'oracle ici, nous avons plusieurs sens, l'incompréhension. Chacun voit le monde différemment. On ne peut pas avoir le même regard ou la même façon de voir les choses. Et peut-être que vous, actuellement, ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes, c'est que votre cheminement est différent des autres. Et je pense que le fait de prendre des risques, de faire ce qui est bon pour vous sans essayer de s'aligner à celle des autres, c'est ce qui vous permettrait de pouvoir avancer. Et qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la perte et la manque. Vous guérissez cette énergie. Il y avait une peur de manque ici, une peur de ne pas avoir ce qu'il faut, une peur aussi de rester dans votre coin sans avancer vers votre objectif. Et ce qui va se réaliser ici vous aide à incarner l'esprit d'abondance. Et nous avons aussi le cycle de la joie éternelle. Ça veut dire que la danse que vous faites actuellement, c'est la danse de la vie. La vie vous amène à danser pour vous amener et vous diriger vers l'endroit où vous allez le plus rayonner. OK? Voilà tout ce que je vois pour vous, le groupe numéro 2.
likez cette vidéo, laissez un commentaire, activez votre cloche de notification parce que de nouvelles vidéos sont à venir. OK? Spécialement votre horoscope aussi. Je vous aime. Suivez-moi sur Instagram. Découvrez aussi ma boutique magique, là où je propose des bougies et plein d'autres produits pour vous accompagner. Et je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Je passe au groupe numéro 3. Ciao! Coucou les troisième groupe, ceux qui ont choisi la sodalite, d'accord? Quel rêve va se réaliser prochainement pour vous avec l'influence de la nouvelle lune en cancer? À savoir que c'est un tirage intemporel, donc peu importe le moment où vous regarderez cette vidéo sera là pour vous indiquer les rêves qui vont se réaliser prochainement, ok? Donc ici, nous avons rêve. Ouh! Donc nous avons ici les gens, en fait, qui ressort avec le chiffre numéro 11. Donc pour vous, c'est assez incroyable parce que pour les autres, j'ai pas nécessairement regardé les chiffres qui étaient sur les cartes, mais peut-être que, si, pour le deuxième groupe, j'avais regardé les chiffres, mais on m'amène en tout cas à vous dire 11, peut-être 11e mois de l'année. Nous avons aussi Jupiter en Sagittaire, donc les principes, d'accord? Les principes. Quel rêve va se réaliser prochainement, ok? Et ce que je peux voir le plus dans cette carte ici, c'est le fait de... J'entends vraiment mes valeurs. Pour beaucoup d'entre vous, le fait que Jupiter est en Sagittaire, le rêve qui se réalise ici pour vous est en rapport avec un voyage. C'est en rapport avec un voyage, le fait de rencontrer de nouvelles personnes. D'accord? C'est vraiment en rapport avec le fait de partir dans un nouveau environnement, en fait. Le fait de rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles cultures, de apprendre une nouvelle langue, d'accord? D'apprendre quelque chose de nouveau. Ça a vraiment à voir avec le fait de développer aussi d'autres manières de faire. Et c'est incroyable parce que je ressens les talents, le fait de découvrir votre talent. Parce qu'il y a quelque chose avec les qualités que vous avez ici. Pour beaucoup d'entre vous, les rêves qui vont se réaliser, donc quel rêve va se réaliser ici? Le rêve qui se réalise ici, c'est le fait de développer de nouveaux talents, en fait. De développer vraiment de nouveaux talents. Le fait aussi de sortir peut-être de cette masque, de cette façade. On dirait que vous sortez d'une certaine façade, le façade de vouloir plaire, le façade de vouloir être. Et que vous laissez du coup votre intelligence être vue par d'autres personnes en fait. Vous rayonnez ici, hein. Et je sens aussi que, vous voyez, cette carte m'intrigue en fait. Parce que ce qui est indiqué dans cette carte ici, c'est le fait de se sentir découragé ou pas nécessairement valorisé. Et c'est comme si vous trouvez en vous ce qui fait de vous la personne que vous êtes. C'est comme si vous vous êtes toujours dit, écoute, je n'ai pas de talent, je ne sais pas de quoi je suis. Je vois toutes mes amies ou toutes les personnes autour de moi faire des choses et je n'ai pas le talent nécessaire pour le faire. Je ne sais même pas de quoi je suis bon pour réaliser. Et que ce qui se réalise ici, c'est le fait de trouver cet thème ou cette thématique ou cet talent en fait qui fait de vous la personne que vous êtes aussi. Mais je vois aussi le fait de voyager, le fait de partir, de découvrir quelque chose d'autre ailleurs. Donc, on va voir ici et on reviendra pour avoir plus d'informations, d'accord? Où est-ce que vous en êtes actuellement par rapport à cette rêve qui se réalise? Où est-ce que vous en êtes actuellement? Waouh, la lune. La lune. Et le cavalier de denier. Donc, où est-ce que vous en êtes actuellement? Et en bas de cette... le 5 de denier. Je vous avais dit, le 5 de denier, c'est
je n'ai pas assez, ou je me dévalorise, ou je ne sais pas de quoi je suis bon pour réaliser. Le rêve qui se réalise ici pour vous, c'est que moi je pense que beaucoup d'entre vous ont été sous-estimés. Beaucoup de gens vous ont sous-estimé ici parce que ce que je vous vois faire ici, c'est le fait de regagner votre confiance. C'est le fait de regagner la confiance en ce que vous faites, en ce que vous êtes. D'accord? Si vous faites quelque chose et que vous avez envie d'abandonner parce que vous ne voyez pas le progrès de cette chose, ici, vous allez retrouver la motivation, en fait, pour aller au bout de cette chose. D'accord? Vous allez aller au bout, en fait, pour dépasser, en fait, toutes les limites que cette chose a pu éventuellement évoquer en vous. Et c'est le fait aussi de dépasser aussi l'attente que les gens ont de vous, en fait. Donc, c'est pas plus mal. C'est le fait de dépasser l'attente. Les gens pensent vous connaître dans ce que je peux voir ici. Les gens pensent vous connaître. Et peut-être que jusqu'à maintenant, vous vous êtes vu à travers l'œil ou les regards des autres. Peut-être aussi que émotionnellement ici, ou même matériellement, vous avez vécu des choses très difficiles. Vous avez eu l'impression d'être peut-être sur l'ombre de quelqu'un d'autre, en fait. Ou peut-être même sur l'ombre de votre propre jugement, parce que on a quand même un roi d'épée ici, ça a à voir avec l'idée que vous avez de vous, en fait. L'idée que vous avez aussi de ce que vous faites. Il y avait une côté peut-être trop perfectionniste qui faisait que vous ne voyez pas les résultats potentiels que vous faisiez. Et je dis ça souvent aux gens, c'est très important d'écrire à la langue, au fil du temps, votre progrès. D'accord? Il suffit que le mois dernier, vous avez payé votre facture ou vous avez acheté une nouvelle garde-robe. Le mois d'après, dites-vous, j'ai quand même acheté cette garde-robe que j'ai aimée. Waouh! C'est trop bien! C'est important de voir ce que vous réussissez parce qu'on a tendance à voir ce que les autres réussissent et pas ce que nous, en tant qu'êtres, on réussir. Et dans votre tirage, je ressens que c'est très important de revenir sur votre centre et de voir ici où vous êtes, où est-ce que vous en êtes actuellement dans votre vie. Et je pense que des fois, vous ne vous rendez pas compte parce qu'il y a une certaine regard tourné vers l'extérieur. Peut-être pas suffisamment vers l'intérieur. Donc, quel rêve va se réaliser ici? C'est le rêve ici de reconnaître en fait les talents innés que vous avez ici. De reconnaître ici votre don, de reconnaître votre talent, de reconnaître aussi votre potentiel. Excuse-moi. Et de reconnaître aussi ce qui peut vous aider en tout cas à atteindre encore plus de choses. D'accord? De reconnaître ce qui peut vous aider à atteindre encore plus de choses. Et c'est le fait aussi d'être sollicité aussi par d'autres personnes. Donc, pour beaucoup d'entre vous, je vois partenariat, ça c'est sûr et certain. Je vois voyage. Partenariat, voyage. Le voyage est vraiment présent dans ce tirage. Déplacement, il y a une sorte de mouvement dans cette rêve qui se réalise. Il y a un mouvement. Il y a une énergie de je prends de l'écart, je prends de temps en fait. Et j'ai le sentiment que ce mouvement, ce progrès ici permet de se réunir avec ce qui est beaucoup plus avantageux en fait. Donc, ce que vous avez peut-être aimé sur les autres, vous incarnez cette énergie en vous en fait. Et c'est incroyable parce que je regarde où est-ce que vous en êtes par rapport à ça. La lune est sortie. Et le cavalier de denier est là. Donc, mine de rien, vous vous investissez actuellement à faire le mieux que vous pouvez faire, en fait. Pour beaucoup d'entre vous, peut-être que vous êtes sur la phase « j'aimerais ». Peut-être que vous êtes dans la phase « j'imagine » ou « je rêve de quelque chose » ou « j'aurais voulu quelque chose ». Peut-être que vous êtes dans la phase où vous laissez votre intuition vous guider, en fait. Peut-être aussi que vous êtes dans la phase où vous imaginez des choses, où vous êtes dans la phase imagination. J'imagine comment je pourrais être si je vais là.
Ou j'imagine comment les choses peuvent changer ici si j'apprends ça. Peut-être que vous êtes dans la phase j'imagine comment ma vie peut changer ici si je sors de cet environnement, de ces personnes-là et que je trouve des gens comme moi. Vous êtes dans la phase j'imagine les choses. Et n'oubliez pas aussi que la lune ici, c'est aussi le rêve. C'est aussi le don psychique. Vous êtes dans la phase de prémonition. Vous voyez quelque chose arriver, mais peut-être que ce que vous imaginez par rapport à ça n'est peut-être pas encore présent dans votre réalité. Et je pense que où vous en êtes actuellement ici, c'est vraiment la carte de le cavalier des deniers. Je pense que vous avez déjà accompli des choses. Je suis persuadée, groupe numéro 3, que vous avez déjà accompli des choses, sauf que j'ai l'impression que vous ne voyez pas ça. Vous avez déjà fait du progrès, des immenses progrès. Vous avez déjà acquis beaucoup de choses. Vous avez fait un bon investissement. Vous avez fait beaucoup, beaucoup de progrès déjà. Et je n'ai pas l'impression que vous le voyez pour l'instant. Donc, on va voir ici l'alignement que vous avez ici par rapport à cette rêve qui se réalise. Et après, on va clarifier quand même cette rêve. L'alignement que vous avez ici, excuse-moi, c'est le changement. L'alignement que vous avez ici, c'est que le changement. Avec l'oracle 11 l'art divinatoire, mon oracle disponible sur ma boutique en ligne, nous avons ici changement. Donc, l'alignement que vous avez aussi au jour d'aujourd'hui, c'est que vous avez pris conscience que pour progresser, il vous faut changer quelque chose. Pour progresser, il vous faut changer quelque chose à laquelle vous êtes attaché à actuellement. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? On dirait que vous avez compris qu'il vous faut changer de quelque chose. C'est comme un changement de vie. Ça veut dire que je sais que pour que je sois mieux, pour que je progresse, pour que j'atteigne ça, il me faut changer de vie. Il me faut changer quelque chose. Je sens au plus profond de moi que c'est maintenant ou jamais. Donc, l'alignement que vous avez aussi maintenant, c'est que il faut que des choses changent. Donc, on va voir ici le lâcher-prise ici que vous avez, qui était nécessaire en tout cas pour que cette rêve se réalise. Le lâcher-prise ici, c'est le 5 d'épée. Waouh! Le lâcher-prise avec le 5 d'épée, c'est assez incroyable parce que le 5 d'épée ici, c'est le fait de sortir de sa tête à vouloir tout comprendre, à vouloir tout donner un sens. Le lâcher-prise ici, c'est le fait ici de ne pas essayer d'être le gagnant ni le perdant, de juste laisser quelque chose être comme ça doit être en fait. Et c'est quoi? Parce que le lâcher-prise ici, c'est le fait que vous avez compris que c'est comme, pour certains d'entre vous, c'est comme si vous avez compris que quelque chose est un échec ou quelque chose, pas nécessairement un échec, parce que je ne crois pas à l'existence d'un échec. Je crois qu'effectivement, l'échec peut se traduire dans le sens où il a fallu que j'apprenne des choses pour avancer. D'accord? Après, le terme échec existe dans le dictionnaire, donc on s'en sert de ça. Mais ce que je vais dire par rapport à ça, c'est que j'accepte d'échouer, ou j'accepte de tomber, ou j'ai accepté de prendre des risques de faire quelque chose pour me découvrir. D'accord? J'ai accepté de vivre cette haut et bas. C'est comme si le lâcher-prise, c'est que plutôt que d'être dans l'attachement par rapport à ça, pourquoi pas essayer d'être légèrement déséquilibré pour arriver à ça. On va avoir quelques clarifications par rapport à quel rêve se réalise ici. Donnez-nous un peu plus de clarification parce qu'on veut vraiment savoir, on est intrigué par rapport à tout ça. Regarde, le soleil, les amoureux et le 4 d'épée. Regarde le soleil ici. Les gens. Les gens. Ce qui se manifeste ici pour vous, c'est le changement. C'est incroyable parce que si vous avez un business, c'est le fait d'agrandir votre business. C'est le fait
d'avoir un espace pour accueillir davantage de personnes. C'est le fait ici d'avoir beaucoup plus à offrir et d'offrir ces choses-là sans se limiter. C'est qui se réalise, les rêves qui se réalisent ici, c'est le fait ici de utiliser les ressources données pour faire avancer et progresser dans votre vie spirituelle, émotionnelle et personnelle. Prenez-le comme ça peut résonner, mais ce qui va se réaliser ici, c'est une réussite, une immense réussite. Vous voyez, toutes ces personnes félicitent cette femme. Ils sont en train de dire, mais bravo, c'est beau ce que tu as fait, on trouve ça génial, on trouve ça chouette. Jamais personne n'a fait des choses comme ça, mais waouh! Bravo, vous voyez, c'est le fait de déménager dans un voisinage ou d'acheter un bien ou d'acheter quelque chose et que les gens sont tout simplement heureux ou heureuses d'accueillir en fait un voisin ou une personne comme vous en fait ici. C'est le fait de partager votre vie avec une personne qui a la même vision des choses que vous en fait. C'est le fait de ne pas juste rester dans votre coin en disant je veux ça, mais de partager cette rêve avec quelqu'un d'autre. Et c'est le fait ici, d'accord, d'être capable de retrouver votre joie de vivre en fait. Waouh, 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 waouh. Ce qui va se réaliser ici pour vous aussi, qu'est-ce que je vous ai dit? Le succès. Je ne sais pas dans quel domaine, mais j'ai plutôt l'impression que c'est le succès. C'est le fait d'être honoré. C'est le fait d'avoir suivi l'ensemble de votre intégrité, votre valeur et de réussir quelque chose. Ce qui va se réaliser ici pour vous, les rêves qui vont se réaliser, c'est le fait de honorer, je dis bien, honorer, d'accord, votre évolution. Et ce que je peux voir ici, c'est le fait aussi, encore une fois, succès. C'est le fait, la confiance est la clé de votre succès. Ce qui va se réaliser ici, c'est le fait d'avoir un succès. Et c'est incroyable parce que ce succès a été sous-estimé par de nombreuses personnes. Ce succès a été sous-estimé. Ça, je peux vous dire, je peux vous assurer, ça a été sous-estimé, ça a été... C'est le fait ici de développer votre savoir. D'accord? De dépasser ce que vous connaissez de la vie, en fait. D'arrêter de vouloir convenir à ce que les autres peuvent attendre de vous, en fait. D'être capable aussi de vivre ce chamboulement mental pour incarner un autre aspect de votre énergie. Et c'est le fait ici de réussir dans ce que vous faites. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais on dirait que vous achetez un bien. On dirait que vous trouvez un endroit où vous pouvez pratiquez votre activité ou faites les choses que vous aimez d'une manière paisible. Wow! Et qu'est-ce qu'il y a en bas ici? On dirait que vous travaillez très, très dur. D'accord? Vous travaillez très, très dur et vous investissez votre temps d'être au service des autres. Et le fait d'être au service aux autres, ici, vous permet de ne pas rester figé par rapport à votre passé. Il y a une tendance ou une crainte à quitter ce qu'on connaît. Tu vois, c'est le fait de quitter votre zone de confort. Et j'ai le sentiment qu'il y avait une crainte, il y avait un attachement à l'idée de quitter votre zone de confort, à l'idée de quitter ce que vous connaissez. Vous voyez? J'avais l'impression de ça. Et un succès immense ici. Un succès immense. Arrêtez de laisser votre tête vous dire non, oui, non, 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 non. Un succès immense. Et ça, c'est dû à votre dur labeur. Ça, c'est dû au fait que vous avez su qu'est-ce que c'était le service. Et c'est aussi dû au fait aussi que vous n'avez pas laissé votre passé vous retenir et que vous avez trouvé l'équilibre dans le côté spirituel et le côté pratique de votre énergie. C'est ça. C'est exactement ça. Les actions à prendre au jour d'aujourd'hui, les actions ici qu'on vous invite ici à prendre, ici, c'est de savoir que gardez votre yeux sur le prix. Gardez votre œil sur le prix. Le prix, c'est que le prix dépasse ce que vous voyez au jour d'aujourd'hui. J'ai l'objectif de grimper là, d'accord? Cet objectif doit être le point focus. À chaque fois que je vais tomber ou je veux me décourager, je regarde cet objectif, je me dis, ah, je peux y arriver. Gardez votre œil, vos yeux sur le prix.
C'est comme si vous voulez courir un marathon et que à la fin, il y a tant et tant de choses à gagner. D'accord? Et du coup, vous êtes motivé parce que vous allez gagner, en fait. Donc, au moment où vous courez ce marathon, vous êtes là, je vais arrêter. Mais en fait, vous dites, ah non, j'ai pas envie d'arrêter. Tu imagines ce que je vais gagner? C'est exactement ça. Gardez votre œil fixé sur le prix. Le prix est énorme ici. Et avoir confiance en soi, c'est nécessaire. Parce que l'indépendance ici, c'est que je peux le faire avec ou sans. Je peux y arriver. Avec ou sans cette situation, je peux y arriver. Nourrissez votre créativité. Si vous ne connaissez pas cette pierre, la cornaline, portez la cornaline et l'œil de tigre sur vous si vous pouvez. Nourrissez-vous de choses qui éveillent votre créativité. D'accord? Tout ce qui représente une peur pour vous, trouve une façon de vaincre cette peur. Priorise à chaque fois votre bien-être, votre santé à chaque fois. Parce que vous avez eu ça ici. Nouvelle lune en vierge. Pour avancer, il faut que je me nourris de l'énergie. Et le message d'oracle ici, et c'est incroyable parce que j'avais envie de clarifier. J'avais pensé clarifier ici où est-ce que vous en êtes. La lune vous amène une information. Waouh! On a le 7 d'épée et on a aussi le 2 de pentacle. La lune vous amène une information en disant, priorise quelque chose. Tu ne peux pas être dans deux endroits en même temps. Tu as besoin de prioriser quelque chose. Tu as besoin de changer des croyances au fond de toi qui te faisaient croire que tu ne pouvais pas faire une chose. Finalise tout ce que tu as commencé. Finalise tout ce que tu as commencé. Je ne sais pas à qui devait attendre ça, mais il y a quelque chose que tu as commencé, que tu devais terminer. D'accord? Le message d'oracle ici, nous avons le pouvoir de donner et de recevoir guérison. Le pouvoir de donner et de recevoir ici, c'est que si je veux quelque chose, il faut que je sois capable de donner quelque chose. Je ne peux pas vouloir quelque chose si je reste dans mon coin. Il me faut donner quelque chose. Il me faut nourrir ma créativité. Il me faut partager cette créativité pour pouvoir recevoir des choses. Et ce que nous avons ici, c'est la clairvoyance. Moi, je pense que beaucoup d'entre vous sont spirituellement en alignement avec votre énergie. Et le lion est sorti 2 fois. Donc, il se peut que l'esprit qui est à vos côtés actuellement, votre animal totem, c'est le lion. On dirait que vous incarnez la force du lion, en fait. Et la force du lion, c'est le courage de faire des choses. D'accord? C'est de savoir protéger ce qui est à vous, en fait. Et de savoir que ce qui est à vous restera à vous, en fait. Et il vous faut avoir confiance suffisamment en vous pour aller vers ça. Voilà ce que je peux vous transmettre dans ce tirage. J'espère que ça vous a aidé. Je vous aime. Likez cette vidéo si vous avez aussi aimé. Laissez un commentaire, partagez, suivez-moi sur Instagram, visitez ma boutique en ligne pour découvrir des bougies faites pour vous aider à manifester tout cela. Et je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Merci de votre présence ici. Ciao!